J'ai vu maintenant ma camarade de faculté. Et elle m'a vu, comment ça va? Elle me dit que ça va. Elle me dit mais j'ai jamais décidé. Quand on était à l'université, là j'étais déjà marié. Et quand tu m'université là, elle est au four là bas. Elle dit mais tu m'as pas dit que tu étais marié. Elle dit oh, viens, tu vas boire quelque chose. Je suis entré, elle m'a dit que mon mari travaille. Il travaille dans une compagnie de pétrole. Dans ce moment-là que j'ai reçu l'annonce pour le recrutement et je suis allé au recrutement. Vous comprenez, non? Pendant que je parle comme ça, je vois comment moi j'ai perdu tellement d'opportunités. J'ai dit, il me faut aller juste voir le frère Elias. Je vais aller le voir. En cette semaine, il travaille, je crois, dans la nuit. C'est ce qu'il a à la maison. On pose ensemble. Il parce qu'il y a des frères qui ne s'intéressent pas aux autres frères. Dans la semaine, ils ne visitent aucune personne. Il n'appelle personne. Il ne passe pas, même pas rendre visite à un frère. C'est pas bon. Ça montre que tu ne peux pas, expérimenter tout ce que Dieu avait prévu pour toi si tu te comportes toujours comme ça. Même pour que l'appel de Dieu dans ta vie, même pour que tu entres dans tout ce que Dieu avait prévu pour toi, ça exige déjà. Tu dois t'intéresser aux gens. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser. Qu'est-ce qu'il dit? Lui là. Nini. Peine. Et Montala. Je l'ai déjà multiplié par 0. Tant pis pour elle. Et Ajaba. Je vais dans ma route. Elle va dans sa route. C'est bon. On doit avoir pitié de nous. Tu connais qui est l'homme? Vous ne connaissez pas qui est l'homme. Quand tu rencontres une personne comme ça, la personne transporte des richesses qui peuvent bénir toute la terre. Qu'une seule personne. Qu'une seule. Toi là qui es assis là. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a déposé en toi, tu ne te prends pas au sérieux. J'ai commencé à réaliser. Quand les gens sont dans l'adultère, dans la l'idolâtrie, c'est qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Quand tu connais ta valeur, tu deviens maintenant très sérieux. Non, je suis spécial. Pas que tu suis. Je m'en vais loin. J'ai un grand plan pour ma vie. Avec le désordre. On va se moquer de toi. Mais bientôt, tu vas aider les gens. Ceux qui se moquaient de toi vont venir, tu vas les. Acclamons. Moi, je me suis rendu compte, quand je vois les gens paresseux, les gens paresseux ne savent pas qu'ils ont de grandes valeurs. Les gens qui sont paresseux, ils ne savent pas qu'ils transportent des richesses. Ils ne savent pas qu'ils sont venus comme ça. Tu peux les utiliser pour bénir tout un continent. Tu
vas te voir, tu dois voir les autres comme Dieu. Les gens qui se voient petits ont tendance à rabaisser les autres personnes. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Les gens qui se voient petits, ils ont tendance à rabaisser les autres dans leur parole, dans leurs actes, dans leur conduite, ils rabaissent les autres. Jésus a élevé l'humanité. Alléluia. Regardez, l'attitude de Jésus, c'est totalement opposé à l'attitude des pharisiens, des religieux. L'attitude de Jésus, c'est l'attitude que les citoyens du royaume de Dieu doivent avoir. C'est l'attitude que les citoyens du royaume de Dieu doivent avoir. Quand ils regardent un homme, il est l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, je suis émerveillé. Quand Judas est venu pour arrêter pour livrer Jésus, Jésus a dit mon ami. Alléluia. Si tu peux comprendre ce que ça veut dire, tu peux changer ta vie. Quand la femme qui avait une perte de sang est venue, alors tout le monde l'avait rejeté. Quand tu souffrais d'une perte de sang, tu étais banni de la société. Tu étais dans un endroit isolé en attendant ta mort. La femme qu'on avait déjà bannie là, la femme qu'on avait rejetée là, la femme qu'on avait totalement méprisée là, elle est venue, Jésus a dit ma fille. Acclamons pour Dieu. Si tu comprends la signification hébreu de ce que ça veut dire que ma fille, ça te change. En hébreu, quand on dit, quand quelqu'un dit mon fils, il est en train de dire ma progéniture. Il est en train de dire tu es sorti de moi. Vous comprenez, non? Donc pendant que les gens étaient en train de regarder la femme sale, cette femme est sortie de moi. Je vois son image. L'image qui est sortie de moi. Je ne vois pas le sang. Je vois la fille. Ça a dû choquer les gens. Ça a dû choquer. Jésus, tu as fait qui ma fille? Jésus, tu es sérieux? Ma fille. Il n'a pas dit ça en cachette. C'était non. On va se cacher un peu. Mais lui, il s'est tenu devant tout le monde. Il dit ma fille. Quand je méditais sur ce passage, j'ai dit cette parole a guéri émotionnellement cette femme. Elle était guérie physiquement. Mais cette parole est venue, la guéri émotionnellement. Ma fille. Elle est en train de dire, pendant que les gens t'ont rejeté, depuis longtemps je ne t'avais pas rejeté. Alléluia. Alléluia. Pendant que les gens on dit que tu n'avais pas de valeur, je suis en train de dire que tu as de la valeur, tu es sorti de moi. Acclamons. Le Seigneur est en train de guérir les gens émotionnellement. Le Seigneur est en train de toucher les émotions des gens pour les guérir. Tu es en train de... Il faut que tu reçoives ta guérison émotionnelle. Quand les gens t'ont rejeté, Jésus t'appelle ma fille. Quand les gens ont dit que tu ne vaux rien, Jésus t'a dit que tu as une grande valeur. Quand les gens veulent maintenant donc t'appeler par ton échec, par ton passé. Jésus te dit que non, je te vois flambant neuve. Je te vois brillant, avec un avenir brillant, avec un futur à Dieu. Je te vois comme ça, tu es merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse, tu es une créature de distinction. C'est comme ça que Jésus.
La Bible dit, quand Dieu voulait créer l'homme, il a dit faisons. Jésus était là-haut. Alléluia. Alléluia. Donc il dit que les gens qui ne t'ont pas créé t'ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit beaucoup de choses te concernent. Ils ne te connaissent pas. C'est moi qui t'ai fabriqué. Moi je te connais. Alléluia. Alléluia. Moi je t'ai fabriqué. Je t'ai créé. Pendant qu'il te dit que tu le voles, moi qui t'ai créé là, j'ai dit que tu as une grande valeur. Donc tu dois choisir entre le témoignage de Jésus et le témoignage des ignorants. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Tu dois choisir entre le témoignage de Jésus et le témoignage des ignorants depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Tu choisis. Tu choisis le témoignage des ignorants. Non, il ne faut même pas choisir. Les sages. Tu es sage. Parce que tu es sage, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus considérer le témoignage des ignorants. Si quelqu'un te dit que tu as échoué, tu dis que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Tu étais avec Jésus. Dans Genèse 1, verset 27. Donc tu n'es pas qualifié pour m'évaluer. Vous comprenez, non? Tu n'es pas qualifié pour m'évaluer. C'est celui qui m'a créé qui peut m'évaluer. Quand un mari dit à sa femme que il ne faut rien, la femme va lui dire que mon cher mari, je suis le produit fini sorti de l'usine de Jésus-Christ. Que tu vois le corps, mais il y a un esprit déjà. Bon. Si tu pouvais voir cet esprit, tu veux juste tomber amoureux de moi encore une fois. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Alléluia. L'attitude de Jésus était totalement différente de l'attitude des dirigeants. Les gens de l'époque de Jésus. Regardez, les religieux sont des experts à pointer le péché des gens. Pour savoir si tu es religieux, c'est simple. Est-ce que tu pointes le péché des gens? On dit que la religion, la religion te contrôle. Est-ce que tu abuses les gens? C'est comme ça que la religion est. Les religieux pointent les péchés. Lisez les cas des évangiles, vous serez suivis. Les religieux sont constamment en train de dire les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie. Toi tu es allé manger avec les mauvaises personnes. Ils sont spécialisés à voir les péchés des gens. Ils sont spécialisés à accuser les gens. Ils sont spécialisés à critiquer les gens. Alléluia. Et ils sont impitoyables quand les gens pêchent. Gloire à Dieu. Impitoyable, ça veut dire que il ne pardonne pas. Regardez la femme qui a été subie en fracas de l'île. Les gens sont venus à Jésus pour qu'on le lapide. Il n'y avait pas de pardon. La religion ne connaît pas le pardon. Dès que tu pêches, le bâton est déjà. C'est la main qui marche avec le bâton. Si ton avis est un peu percé, on va te frapper. C'est comme les religieux sont là pour chercher les fautes. Leur travail, c'est chercher les fautes dans les gens. Quand ils s'assoient ensemble, c'est parler des fautes des gens. Ça, c'est les religieux comme ça. La religion les a voilés. La religion les a cachés les yeux. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas Dieu voir. Tu es délivré au nom de Jésus. L'esprit de jugement, l'esprit de critique, l'esprit de comparaison. C'est ça la comparaison.
Pendant qu'on est occupé, tu as payé un yati. Ami fleketi. Ata ta fini re wasi lo yara wasi re tele. Ouais non. Aba yara. Yara wasi lo yara wasi re tele. Ça se fait là. Aka samara. C'est hollandais ou c'est burkinabé. Et abora Hollande lo yara bora Burkina yandi. Comparaison. 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 Yere suma.